Lors des funérailles de son époux, la femme constate que sa meilleure amie pleure même plus qu'elle. Elle se remémore alors les comportements étranges de son mari ces derniers temps. Celui-ci reçoit fréquemment des appels tard dans la nuit et sort discrètement lorsque tout le monde est endormi. Il ne répond même pas aux appels de sa femme. À son retour, il justifie son absence de manière vague en affirmant qu'il était allé acheter des nouilles instantanées. Cependant, il reste encore une quantité importante de nouilles instantanées à la maison. Lors d'une rencontre avec son amie, celle-ci fixe son mari d'un regard troublant et tous ces éléments semblent suggérer une issue préoccupante. Malgré cela, la femme continue de croire en la fidélité de son mari jusqu'à ce qu'elle découvre une photo d'un jeune garçon dans le carnet de son époux dont le visage ressemble presque parfaitement à celui de son époux. Elle a été poussée à une profonde réflexion malgré la tristesse qui l'accablait, tout en conservant au fond d'elle un mince espoir que tout cela n'était qu'un malentendu. Toutefois, un appel de la banque a constitué le point de non-retour, les lourdes dettes laissées par son époux étant désormais transférées à elle. En examinant les dépenses de son mari, elle a été choquée de découvrir que le nom de l'atelier de sa meilleure amie apparaissait fréquemment, avec des montants considérables dépensés chaque mois. En cherchant des photos de l'atelier en ligne, elle a réalisé que celle d'un petit garçon avait été prise dans cet endroit. Cela a révélé une vérité cruelle. Son mari ne l'avait pas seulement trahi, il avait également eu un enfant avec sa meilleure amie. Son univers s'est écroulé en un instant, son moral atteignant des sommets de désespoir. Rien que d'y penser, elle avait investi tout son amour et ses espoirs, mais le résultat était celui-ci, plongeant son cœur dans un abîme de douleur. Pour découvrir la vérité, elle s'est rendue à l'atelier de sa meilleure amie, observant les fournitures pour bébé éparpillées dans la pièce, ainsi que ce piano familier, son cœur se transformant en cendres. Dans l'atelier de sa meilleure amie, non seulement des jouets pour enfants étaient éparpillés, mais aussi sa grand-mère tenant un enfant dans ses bras, avec un regard empreint de tendresse. Les faits qui se présentaient à elle étaient comme une lame acérée, s'enfonçant profondément dans son cœur, une tristesse infinie surgissant tel un tsunami, anéantissant instantanément sa raison. Avant de sombrer dans le désespoir, sa belle-mère a décidé de diffuser une vidéo par désespoir et la voix de son mari a résonné à travers la télévision. Émue, elle a progressivement retrouvé son calme. En contemplant cette famille de 4 personnes, heureuses sur l'écran, le seau des souvenirs enfouis s'est brisé et des événements oubliés ont afflué dans son esprit comme une marée, ravivant des souvenirs douloureux au plus profond de son être. Il formait une famille de 4 personnes, enviée par tous, mais ce jour-là, lors d'une sortie familiale, un tragique accident s'est produit. Un camion a soudainement perdu le contrôle et les a percutés avec violence. La famille a été transportée d'urgence à l'hôpital, où 2 adultes ont survécu, mais un jeune enfant a tragiquement perdu la vie dans cet accident. Ce bouleversement a plongé la mère dans un profond désespoir, rendant inacceptable la perte de son enfant. Son esprit a instinctivement activé un mécanisme de protection, effaçant tous les souvenirs liés à l'enfant. Bien que le mari ait voulu révéler la vérité à sa femme, le médecin lui a conseillé de s'abstenir. Il avait en mémoire un cas similaire parmi ses anciens patients, celui d'une mère incapable d'accepter la mort de son enfant, ce qui l'avait conduite à une dépression sévère, et elle avait finalement sauté d'un bâtiment avec l'enfant survivant pour mettre fin à ses jours. Il redoute que sa femme et ses enfants ne subissent des blessures émotionnelles. À ce moment-là, la meilleure amie de la femme est intervenue. Dans l'intérêt de son amie et de cet enfant en détresse, elle était disposée à prendre soin de l'enfant de manière temporaire. Une fois que la femme aurait retrouvé la santé et serait prête à accepter le départ de l'enfant, elle lui dévoilerait la vérité. Pour garantir la sécurité de sa compagne et le bien-être de ses enfants, elle a finalement suivi le conseil de son amie, en rangeant soigneusement tous les objets pour enfants dans la maison et en effaçant toute trace de leurs enfants. Peu après, la femme sortit de l'hôpital, mais elle ressentit que cette maison avait une atmosphère légèrement différente. Cependant, au fil des jours, elle avait toujours l'impression que les personnes autour d'elle se comportaient de manière étrange. Son mari rentrait tard le soir, et sa belle-mère tenait des propos déconnectés. Au début, elle n'y prêtait guère attention, pensant que sa belle-mère insinuait simplement qu'elle devait envisager d'avoir un enfant. Elle se remémore que son mari désirait également un enfant, mais pour des raisons qui lui étaient propres, il ne l'avait jamais contrainte. Orpheline de ses 2 parents depuis son enfance, elle a connu une jeunesse difficile. Elle aime profondément sa compagne et comprend sa souffrance. Mais ce jour-là, lorsque sa femme a évoqué l'idée d'avoir un enfant, son mari a immédiatement opposé un refus, affirmant que ce n'était pas le moment opportun. Le mari se sentait extrêmement démuni, car suite à cet accident de voiture, il avait tragiquement découvert qu'il souffrait d'un cancer héréditaire de la vésicule biliaire, dont les cellules cancéreuses s'étaient déjà répandues, et il n'avait plus beaucoup de temps devant lui. Il souhaitait ardemment voir sa femme retrouver son état habituel, mais il n'y parvenait pas. Il désirait également éprouver la joie d'une famille réunie, mais avec l'aggravation de sa maladie, il a été contraint de mentir à sa femme en lui disant qu'il devait prendre sa retraite. Néanmoins, une fois dehors, il revenait sans cesse à la maison sous prétexte d'avoir oublié quelque chose, juste pour passer quelques instants supplémentaires avec elle.
Lorsque qu'il a franchi le seuil de la porte, la douleur causée par le cancer l'a submergé comme une vague déferlante, une souffrance qu'il ne pouvait plus endurer par sa seule volonté. Par la suite, il a décidé de s'installer dans un hôtel, un lieu devenu un champ de bataille silencieux où il luttait seul contre la mort. La maladie dévastait son corps et il ne pouvait compter que sur des médicaments pour apaiser temporairement sa douleur. Durant cette période, il s'est battu avec détermination contre la maladie, utilisant tous les moyens à sa disposition pour achever son manuscrit, dans l'espoir de laisser un peu d'espoir à sa femme et à ses enfants pour l'avenir. Cependant, ce jour-là, en se rendant auprès de son enfant, il a soudainement pâli et s'est senti mal, ses yeux se fermant lentement. Il a continué à se battre, mais ses mains ont progressivement quitté le volant, entraînant finalement un accident sur la route sinueuse. Le lendemain matin, sa femme reçoit un appel de sa belle-mère et se précipite à l'hôpital. Ce qui l'attend, c'est son mari recouvert d'un drap blanc. Elle n'a finalement pas eu l'occasion de voir son mari une dernière fois. Elle assiste avec sérénité aux obsèques de son époux, passe ses journées tranquillement à la maison, mais lorsque l'appel de sa belle-mère se fait entendre, elle ne parvient plus à contenir ses émotions et s'effondre à nouveau. Autrefois, cette famille de 4 personnes était heureuse et épanouie, mais elle a été brisée par le poids de ce destin tragique. L'agent a remis le manuscrit laissé par le défunt, un roman qu'il avait écrit à partir de leur histoire après l'accident de voiture. Chaque mot est chargé de son amour et de sa peine pour sa femme et ses enfants. En découvrant la vérité, il a enfin saisi les efforts sincères de ses amis et de sa famille durant cette période éprouvante. Des larmes coulaient sans qu'il puisse les retenir, mêlant réconfort et pardon pour le passé. Ce jour-là, sa belle-mère et sa meilleure amie sont venues la chercher à l'hôpital avec l'enfant. Ce dernier a immédiatement reconnu la femme qui se tenait devant lui. En effet, suivant les instructions de son mari, sa meilleure amie avait pris soin de montrer chaque jour à l'enfant les rêves de leur famille d'autrefois, espérant qu'il se souvienne de son père et de sa mère. Elle pensait que ce récit suivrait un certain chemin. Cependant, au fur et à mesure que l'intrigue se développe, il devient évident qu'il n'y a pas de manipulation émotionnelle intentionnelle ni de discours ennuyeux, mais plutôt une narration délicate qui permet aux gens de s'immerger inconsciemment et de pleurer spontanément de tout cœur.